Salut l'équipe. Bon, félicitations aux gagnants pour le jeu concours. J'ai ta commande, j'ai tout ce qu'il faut. Je ne demande jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner pour le prochain jeu concours. Et maintenant, passe à la vidéo. C'est bon, ça tourne? Ça tourne ou pas? Salut l'équipe. Allez, vous êtes nombreux à me la demander, la vidéo tutoriel, rinçage, entretien. Après une sortie les amis sur un Sea-Doo, j'avais fait une vieille vidéo sur un Yamaha VX. Aujourd'hui ça va se passer sur le Sea-Doo. Donc les produits de base, je suis pas là pour faire de la pub. Certains disent que sur Sea-Doo c'est pas la peine de mettre du stop sel. Moi j'en mets, ça goûte à l'eau de mer, il y a du sel, je rince mon système d'échappement avec du stop sel, d'accord? Comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, ça coûte environ 50 €. Le bidon de 5 litres, vous avez de quoi faire la saison, ok? Ça chez Yamaha ou Kawasaki c'est pour rincer votre moteur complet, système d'échappement et moteur. Chez Sea-Doo, système d'échappement. Après ça, pareil, je suis pas payé par StopSel Navi 6 pour faire de la pub, j'utilise que ce produit là, je mets pas forcément de WD-40. Vous voulez mettre du WD-40, vous en mettez, ou autrement vous mettez du Navi 6, ok? C'est un super lubrifiant, dégrippant et compagnie, je vous montrerai où en mettre. Et bien sûr avec le StopSel pour pouvoir rincer votre moteur ou votre système d'échappement, l'Automix simplement. Donc par quoi on va commencer? Moi premièrement, comme tu peux le voir, la jet il est dégueulasse, je l'ai pas rincé à la mise à l'eau, je rince toujours chez moi. Je fais pas la mise à l'eau, le moteur il est chaud, j'ai pas envie de mettre de l'eau dessus pendant que le moteur il est chaud par exemple, ok? Donc déjà on va enlever la selle. Je vais t'expliquer pourquoi. Je procède toujours dans ce sens-là. Je commence toujours par nettoyer d'abord, on va dire, mon système d'échappement sur le Sea-Doo. Une fois que ton système d'échappement sur le Sea-Doo il est rincé, tu es tranquille. Tu n'auras plus besoin de démarrer ton moteur. De là, tu pourras rincer toute la cale moteur. Donc comment tu vas procéder? Rien de plus simple. Tu prends ton Automix, tu prends ton StopSel, tu remplis l'Automix. L'Automix, il y a deux tailles différentes. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai la petite taille. On remplit l'Automix. Alors, il y en a certains qui te diront que l'Automix, c'est pas la peine de le remplir. C'est du concentré. Pas besoin de le remplir en entier. Tu vois ce que je veux te dire? Bah, moi, je le remplis en entier. Voilà. Chacun fait comme il veut. Tac, tu refermes ton Automix. Sur l'Automix, les amis, il y a des flèches, il y a un sens. Donc rien de bien compliqué, les amis. Vous avez votre tuyau, votre arrivée d'eau classique. Vous prenez votre Automix, vous faites attention du coup aux flèches. Tac, tac, et je branche ici. Il n'y a pas de pression, ok? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Tu vas avoir des gens qui te disent que tu peux le rincer pendant 2 minutes. Tu vas avoir des gens qui vont te dire 30 secondes. Tu vas avoir des gens qui vont te dire 90 secondes. Et ainsi de suite. Tu vas sur la chaîne YouTube de Sea-Doo Europe, c'est marqué 20 secondes. Tu vas sur le lien internet de Sea-Doo. Tu regardes le tuto, d'accord, à l'écrit, comment rincer son jet. C'est marqué 20 secondes maximum. Alors attends, j'arrête là. Petite parenthèse. Les fameuses 20 secondes pour rincer, ça, on le voit sur le tutoriel de chez Sea-Doo Europe, par exemple. Ou même sur le dernier tutoriel qu'il y a sur le site de chez Sea-Doo. En revanche, il est vrai que sur le manuel d'accord d'utilisateur du Sea-Doo GTX par exemple, il est bien marqué 90 secondes. Je vous mets la capture d'écran ici. En fouillant un petit peu, il est vrai que les 90 secondes, je les vois souvent réapparaître quand on veut hiverner sa machine. Peut-être que c'est pour faire un meilleur rinçage. Donc pour un rinçage après sortie, conseillé 20 secondes, mais maximum, vraiment max de chez max, 90 secondes tout simplement. En fait, faut pas chercher plus loin. Donc qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Eh bien tout simplement, tu démarres ton jet et tu ouvres l'eau seulement après. Voilà, tu as démarré, tu laisses le StopSel faire son effet, d'accord? Tu le vois, le produit il mousse. Et une fois que les 20 secondes sont passées, tu vas couper ton eau ou tu débranches et après tu coupes ton moteur. Alors, autre petite parenthèse les amis, sachez qu'en même temps que vous rincez votre système d'échappement, vous pouvez avoir un système de thé et en même temps avec un autre tuyau rincer votre turbine. Si je dis pas de bêtises, c'est même conseillé par le constructeur car ça évite une fois le moteur éteint, si tu viens rincer toute ta turbine à forte pression par exemple avec un Karcher, de faire remonter de l'eau soi-disant par le système d'échappement. Voilà. Alors ça du coup c'est en théorie, moi en pratique ça m'est jamais arrivé. Je rince toujours ma turbine après avoir rincé mon système d'échappement tout simplement. Donc voilà les amis, grosso modo là le système d'échappement du Sea-Doo il est rincé, c'est fini, on est tranquille pour ça, on n'a plus besoin de redémarrer le moteur. Alors je vais essayer de rentrer un petit peu dans les détails pour que tu puisses comprendre pourquoi 30 secondes, 20 secondes mais pas plus, ok? Chez Sea-Doo tu as, alors je vais essayer d'expliquer avec mes mots, je suis pas mécanicien, s'il y a des professionnels encore une fois qui passent dans la chaîne YouTube, vous mettez en commentaire, vous expliquez, ça pourra m'aider, ça pourra aider également d'autres personnes, c'est le but de la chaîne YouTube encore une fois. Chez Sea-Doo tu as une fameuse bague carbone, d'accord, qui est avec un sorte de plateau miroir qui fait pression, bref, c'est comme ça que ça fait l'étanchéité. Cette bague carbone, quand le jet est hors de l'eau, elle n'est pas refroidie. C'est pour ça qu'il ne faut pas rincer un Sea-Doo 1, 2, 3, 4, un quart d'heure. Vous allez tout niquer. Vous allez tout niquer. La bague carbone, elle se met à chauffer à une vitesse pas possible. Ce fameux plateau là qui fait pression sur la bague carbone, en même pas 30 secondes, je vous mets le défi de poser la main dessus. Vous allez vous brûler. Vous allez vous brûler. Donc imaginez, avec la vitesse de l'arbre moteur qui tourne et compagnie, ça chauffe à une vitesse grand V. Autre chose aussi. Ok, tu as un système de liquide de refroidissement fermé. Oh chouette, ton jet il va pas chauffer. Bah si, il va chauffer. Comment il est refroidi ton système
de liquide de refroidissement là, qui fait un circuit fermé en bout. Comment il est refroidi? T'es posé la question ou pas? Je suis pas en train de faire le professionnel et de donner des leçons, vraiment pas. Moi j'y connaissais rien du tout à l'époque. T'es comme vous, c'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube. Ton jet en fait c'est pas comme un Yamaha, d'accord? Un Yamaha ou un Kawasaki, le jet il va aspirer de l'eau de mer, il va refroidir tout le bloc moteur, le système d'échappement et compagnie. Chez Sea-Doo non, on a un système de liquide de refroidissement qui est interne au jet, d'accord? Mais ce liquide de refroidissement, faut bien qu'il soit refroidi. Pour être refroidi, je vais te montrer directement. Du coup, depuis mon téléphone, tac, je vais filmer, tac, je te montre, ok? Ici, tu as une plaque de promenade, d'accord? Cette plaque de promenade est remplie de liquide de refroidissement. C'est comme ça qu'il est refroidi. C'est ton radiateur, comme sur une voiture, c'est ton radiateur. Donc grosso modo, tu vois, tu comprends mieux pourquoi il faut pas s'amuser à démarrer ton Sea-Doo hors de l'eau pendant 1, 2, 3 minutes, d'accord? Tu vas tout niquer. Je pense que quelqu'un qui démarre son Sea-Doo branché à l'eau pendant 3-4 minutes, normalement, si en plus de ça tu t'amuses à accélérer, tu vas avoir un voyant de surchauffe. Bref, donc comme je te disais, maintenant tu es tranquille, tu ne débarques plus ton moteur, maintenant tu vas pouvoir procéder au rinçage de ta cale moteur. Par exemple, là, je viens de sortir du coup, j'ai du sel un petit peu de partout parce que j'ai fait le con, j'ai de l'eau qui est rentrée, malgré que chez les Sea-Doo en général la cale moteur elle reste vraiment nickel, il n'y a jamais de sel, mais là j'ai navigué un peu fort, j'ai fait un peu le con, j'ai fait des virages, j'ai fait des donuts et compagnie, donc du coup j'ai du sel qui est rentré, donc je vais pouvoir le rincer. Maintenant, moi sur le Sea-Doo GTX par exemple, j'ai un grand capot là derrière, d'accord, un grand cage de protection. Je te passe cette étape là, j'enlève ça et on se retrouve après. Voilà, les vis sont enlevées, tu peux enlever la plaque. Je te reprends avec le téléphone, donc voilà les dépôts de sel, d'accord, et tu vois qu'en enlevant la plaque, bah bon du coup tu as accès vraiment à tout, hein. Ça c'est l'avantage du Sea-Doo GTX. Là comment ça va se passer? Bah rien de plus simple, qui dit sel dit éliminer le sel au stop sel. Donc du coup tu remplis une seconde fois ton automix, tac, ok, et tu vas du coup pouvoir rincer toute ta cale moteur. Là tu peux, hein, t'insistes pas trop sur les parties électriques non plus, hein, mais tu peux envoyer, hein, tu peux en envoyer de partout. Comme je te dis, hein, tu peux en envoyer de partout, t'insistes pas trop sur les parties électroniques non plus, et puis tu rinces, hein, tu envoies de l'eau de partout. Tu peux en envoyer là-bas au fond, ok. Le but c'est d'éliminer le sel. Alors maintenant, vu qu'on est en plein rinçage de la cale moteur, il faut aussi penser à rincer ta turbine. Tout à l'heure, on a simplement rincé le système d'échappement, d'accord, mais maintenant, on va aussi rincer la turbine. Pour procéder à ça, rien de plus simple. On va lever l'IBR manuellement. Pour lever l'IBR manuellement, tu n'as même pas besoin de mettre le coupe-circuit. Tu appuies sur l'IBR à fond, tu mets le contact, tu appuies sur mode, ça va marquer IBR manuel et tu appuies sur le VTS. Donc tu lèves l'IBR à fond. Tout simplement. Il n'y a rien de plus compliqué. Maintenant il est levé, tu vas pouvoir rincer ta turbine. Tu reprends ton petit tuyau d'arrosage, tu ouvres. Tu peux envoyer le tuyau au fond. Tu rinces toute ta turbine. Bon, donc là maintenant rien de plus simple, hein. Ok, on a rincé le système d'échappement, hein. Je me répète, on a rincé le système d'échappement, on a rincé la cale moteur, on a rincé la turbine. On rince le jet. Donc là c'est pareil, hein. Faut enlever le sel, hein, tout simplement. Ce que tu peux faire également bien sûr, c'est rincer tout ton coffre. Donc si tu as un GTI, le coffre est à l'avant, sur un GTX le coffre est là, et ainsi de suite, hein. Bon voilà les amis, on a tout rincé, là tout est ok, tout est rincé, il n'y a plus de sel, maintenant il n'y a plus que de l'eau. Cette eau là, on va éviter de la laisser stagner, d'accord? Moi je ne laisse pas d'eau. Donc là déjà, tu as rincé ta cale moteur, donc tu as de l'eau au fond, donc du coup on va cadrer le jet avec la remorque pour pouvoir vider l'eau qu'il y a dans la cale moteur, tout en ouvrant les bouchons de nable à l'arrière. Les petits bouchons de nable qui se trouvent ici. Alors maintenant il y a des billes. Moi je savais même pas honnêtement, mais maintenant il y a des billes. Si vous les oubliez, en vrai de vrai, ça craint rien, il y a une bille au fond. Vous pouvez pas couler. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc on va les enlever. Et puis on va lever le nez du jet. Si ta remorque est bien équilibrée, hein, tu peux lever le jet à une main. Comment je procède moi? Bah, c'est simple, comme je vous l'ai dit juste avant, je ne vais pas laisser d'humidité, je vais donc le passer à la soufflette. Maintenant que tu t'es muni de ton compresseur, du coup si tu en as un, si tu n'en as pas un, tu essaies d'éponger un maximum, tout simplement, d'accord? Et bien tu évacues toute l'eau. Allez, je te montre, on a chassé l'humidité, maintenant on va lubrifier. Donc l'avantage du compresseur, on va pas se le cacher, c'est que de suite tout est sec, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien du tout, tu vas justement pouvoir passer au lubrifiant. Eternal Combat, Team WD-40, Team Navi 6, Team tout ce que vous voulez, vous mettez du lubrifiant, il y en a qui mettent du lubrifiant silicone, il y en a qui mettent, voilà. Ce qu'il faut, c'est que ça soit gras. Pour expliquer vraiment aux novices qui découvrent le jet, pourquoi on fait ça, bah, c'est simplement pour chasser l'humidité, d'accord? Pas de raison d'en mettre à chaque sortie. Rien de plus simple. Voilà. Allez, c'est reparti. Il y en a qui vont rigoler, mais voilà, l'état du moteur après c'est bien gras, mais pendant une semaine, 2 semaines si tu sors pas, ben, au moins ça reste nickel. Faut penser également du coup à faire ta turbine. En général, je la fais avec du WD-40, pas avec du Navi 6, au prix que ça coûte. Mais c'est pas grave, là j'ai que ça, j'ai plus de WD-40, donc du coup je fais ma turbine au Navi 6.
Autre chose que je t'ai pas dit aussi, là je le ferai pas parce que c'est tout mouillé et là je suis sur la terre, normalement je le fais dans le garage, mais pour le tournage de cette vidéo je l'ai fait à l'extérieur. Pense, surtout sur les sidous, il est vrai que les arbres rouillent très vite, tu navigues en mer, pense à aller en dessous, à travers les copes et tu en balances sur l'arbre. Moi mon arbre il a 50 heures, il n'a pas un seul point de rouille, il n'y a rien du tout. Après ça, bah tu penses à ta colonne de direction, aux commandes électroniques qui peuvent se cacher là-dedans. Je te montre vraiment grosso modo comme ça en filmant les différents points. Sur les Sea-Doo GTX, je te montre autre chose. Quand tu as ouvert ton capot, par ici, tu as accès à l'électronique. Je sais pas si tu vas le voir. Voilà, à l'électronique du compteur. Ça lui fait pas de mal. Bien sûr, si tu veux encore pousser la chose, on pense à tout ça. Regardez les remorques, en général, c'est toujours rouillé à mort. Ok, on pense à ces roues, d'accord. Bon, pas ici, côté roulement, tout simplement. Attention, moi, je te montre pour mon cas. J'ai pas de roulement en bain d'huile. Peut-être que tu as des roulements en bain d'huile et que tu n'as pas du tout l'utilité de faire ça. Et une fois que tu as fini de lubrifier tout ton jet, rien de plus compliqué, une bonne microfibre et tu peux enlever toutes les traces de calcaire. Tu sèches tout, ton jet, il est nickel. Tu peux le stocker au garage, dehors, comme tu veux. Si tu le stockes dehors, écoute, essaye d'avoir une bâche, c'est toujours mieux pour le protéger du soleil au minimum. Autre chose que tu peux faire si tu es un maniaque comme pas possible, c'est de pas laisser de l'eau au fond. Donc ça a ses limites de lever la remorque, le nez de la remorque, ça a ses limites. Donc tu viens, t'éponges. Il y en a qui ont des aspirateurs d'eau et compagnie. Moi j'éponge au fur et à mesure, j'enlève toute l'eau. Puis voilà. Donc voilà les amis, merci mille fois d'être de plus en plus nombreux à vous abonner sur la chaîne YouTube. C'est hyper important. J'essaie vraiment de transmettre une bonne image du jet. Je fais de mon mieux. Je suis pas irréprochable. Encore une fois, je le répète les amis. J'apprends au fur et à mesure. Encore une fois, je vous montrerai une nouvelle vidéo prochainement. J'ai appris de nouvelles choses grâce à des abonnés les amis, j'ai appris de nouvelles choses, donc vraiment c'est le but de cette chaîne, c'est tout ce que je vais apprendre, je vais essayer de vous le retransmettre. On se retrouve pour une prochaine vidéo les amis, salut.